Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Le samedi 31 octobre 2020 se sont tenues les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui s'est déroulé dans une ambiance tendue. Pour cause, le boycott de l'opposition et les violences constatées dans certaines régions du pays. Au lendemain des élections, la crainte d'une nouvelle crise a laissé les Ivoiriens dans une psychose. Ce qui donne une drôle d'ambiance avec un calme inexpliqué à la ville d'Abidjan. Moi, c'est M. Bay. Avant les élections, on pouvait sortir, rentrer peut-être à minuit ou à 2h, 1h du matin, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Abidjan, capitale de la joie, s'est changée en une ville presque morte. Cocody, comme les autres communes de la ville, présente des rues vides, des magasins, maquis et restaurants fermés. Depuis les élections, les Ivoiriens se sont instaurés un couvre-feu qui ne dit pas son nom. Ils sortent des maisons à 7h et rentrent avant 18h. M. Nzoué, riverain de Cocody André Petro, en témoigne. L'atmosphère du pays fait que les activités sont au ralenti. À cause de la situation du pays, les gens ne sortent pas. À partir de 19h, personne n'est dehors. Cette ambiance morose impacte les activités des Ivoiriens. Les acteurs du secteur informel en sont plus touchés. C'est le cas de Nékan Charlène, vendeuse d'eau au carrefour d'Okui. Avant, je vendais 5 paquets par jour, mais maintenant, là, c'est 2,5 events. Ça ne marche pas. Les gens ont peur de sortir à cause des élections. Avant même là, dès qu'ils vont dire midi, même là, il y a déjà vendu 3,5, 4. Mais maintenant là, c'est 1,5 seulement. Même constat chez Yapi Pauline, vendeuse de galettes au carrefour Petro-Ivoire, qui a dû arrêter la vente pendant la période électorale. Elle nous explique les difficultés qu'elle rencontre à la reprise de son activité 3 jours après les élections. L'atmosphère a une influence sur nos activités puisqu'il y a des gens qui ne sortent plus comme ça pour pouvoir acheter la nourriture pour aller au travail, tout ça. On est obligé de diminuer la quantité de ce qu'on fait comme d'habitude. Le bénéfice n'est pas bon. Donc on est obligé de faire un peu. Il n'y a pas assez de clients comme d'habitude. L'habitude des Ivoiriens à se retrouver autour d'un pot ou d'un repas pour partager des moments entre amis appelés after work a aussi changé. Les lieux de rencontre pour de tels moments comme les maquis et restaurants en sont négativement impactés. Nyami Kobenan, gérant d'une cave, en parle. Avant, les gens venaient s'asseoir ici pour boire jusqu'à 22h, 23h. Mais maintenant, c'est pas trop ça. Les gens viennent acheter puis ils s'en vont à la maison avec ça. À partir de 18h, 19h, le coin est calme. Il n'y a personne au dehors. La recette, tu peux gagner au moins 100 000 par jour. Maintenant, c'est pas trop ça. Maintenant, ils gagnent 50 000, 56 000, 72 000. Contrairement à ces commerçants, Nyanya Brigitte a gardé son restaurant ouvert pendant les élections. Mais les défis de la clientèle et de la recette restent les mêmes. Le jour des élections, nous, on a travaillé. Le lendemain, on n'a pas fermé le restaurant. En tout cas, on a vendu, mais manger n'est pas fini. Avant, ça finissait, mais maintenant, ça reste. C'est très difficile pour nous de faire nos recettes d'avant, mais on fait avec. Monsieur Gbey, chef d'entreprise en bâtiment, déplore son incapacité aujourd'hui à faire face au salaire des employés. Moi, je suis entrepreneur en bâtiment, donc ça impacte mes activités. Rien ne bouge, tout est à plat. Mais il n'y a même plus de recettes. Donc mes économies là qu'ils prennent pour payer mes employés. Depuis un temps, depuis on a parlé d'élections, il n'y a plus de recettes. Certes, les élections sont passées, mais la Côte d'Ivoire peine encore à retrouver sa quiétude. Les Ivoiriens, fatigués de rester dans cette peur constante, s'ouvrent peu à peu à la vie.